Podcast. Affaire Marie Bénard. Épisode 2. Le procès de Poitiers. Avant de retrouver notre chroniqueur Frédéric Potcher, revenons sur les débuts de l'affaire. Après 30 mois d'instruction, la veuve de Loudun est accusée d'empoisonnement à l'arsenic et emprisonnée. Les mobiles sont doubles: recueil d'héritage et liaison adultérine. Dès le début de l'affaire, Marie Bénard est défendue par René Aillot, avocat à la Cour de Paris, et maître Henri Ducluseau, avocat à la Cour de Poitiers. Ils sont rejoints peu avant le procès par Jacqueline Favreau-Colombier, l'une des premières femmes avocates en France, et par Albert Gautrat, avocat à la Cour de Paris. Ce ténor du barreau va jouer un rôle essentiel dans ce premier procès. En 1960, Maître Gautrat raconte. Mais vous n'êtes pas devenu d'emblée l'avocat de Marie Bénard, il me semble. Non, je ne suis pas devenu l'avocat de Marie Bénard au début de son arrestation. Elle a été arrêtée en 1949, et ce n'est qu'en 1951 que mes confrères Ducluseau et Aillot, qui étaient déjà chargés de sa défense, me demandèrent de les assister lorsque Marie Bénard comparaîtrait devant les assises à Poitiers en 1952. J'ai à ce moment-là examiné superficiellement le dossier, car on m'avait envoyé les rapports du docteur Bérou. Après les avoir lus, j'ai été à peu près convaincu de la culpabilité de Marie Bénard, et j'ai à ce moment-là retourné le dossier. C'est ainsi que Marie Bénard, ayant connu ma décision, m'a écrit une très longue lettre dans laquelle elle me suppliait d'accepter sa défense. Et elle a eu cette phrase magnifique: puisque vous avez refusé mon dossier, c'est donc que vous me croyez coupable. Et si vous me croyez coupable, c'est que vous n'avez pas étudié mon dossier. Marie Bénard avait raison. Mais ce dossier, depuis 1949 ou depuis 1951, il doit être considérable, non? Ah, bien écoutez, vous n'avez qu'à le regarder. Il pèse quelques dizaines de kilos, il remplit 3 ou 4 valises. Et vous voyez combien il est important de constituer un dossier comme celui-là, surtout lorsqu'il s'agit de dixièmes de milligrammes ou de centièmes de milligrammes ou de 10 millièmes de milligrammes d'arsenic. Le premier jour du procès, le 20 février 1952, quand l'Assemblée découvre l'accusée, Marie Bénard a 55 ans. Elle apparaît dans la salle d'audience, le visage fermé. Son épaisse monture de lunettes lui mange le visage, sa mantille, sorte de petit voile de dentelle noire qui lui couvre les cheveux, signe de son deuil, lui donne une apparence inquiétante. Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'est de Loudun que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de 12 empoisonnements échelonnés sur 20 ans. Dans cette maison, derrière cette fenêtre close, s'éteignait en 1947 l'époux de Marie, Léon Bénard. Il fut enterré sans histoire dans le petit cimetière de la ville. C'est alors pourtant qu'en évoquant les circonstances singulières de cette mort qui laissait Marie très riche, on commença à douter de son rôle et on se mit à murmurer. On évoqua la mort de Lucie Bénard, la sœur de Léon, qu'on trouva un jour pendue dans une cage d'escalier. On évoqua celle des époux Rivet, amis des Bénard qui héritèrent de leurs biens. On se souvint encore de la grand-tante Marie Labrèche, décédée en 1938, et d'autres. En tout, 12 morts dont Marie Bénard était parente et héritière. Les commentaires allèrent bon train. On exhuma les corps, on découvrit des traces d'arsenic. Aujourd'hui, la foule se presse aux portes du palais où se joue le sort de Marie Bénard. Devant une salle comble, le président Favard a ouvert le dossier. Les premières audiences sont consacrées à l'interrogatoire de Marie Bénard.
la vie de l'inculpé est passée au crible, les moindres détails étalés au grand jour. Son premier mariage en 1920 avec Auguste Antigny, un cousin chétif qui décède en 1927, la laissant sans enfant, mais avec un petit pactole. Puis sa rencontre opportune avec Léon Besnard, 36 ans, connu à Loudun comme un séducteur invétéré. La jeune veuve accepte de l'épouser le 12 août 1928. Elle a 32 ans. Marie Antigny devient Marie Besnard. Durant 18 ans, le couple va vivre confortablement à Loudun, une petite ville de la Vienne de 5500 habitants. Mais tout bascule le 25 octobre 1947, lorsque Léon Besnard meurt brusquement d'une crise d'urémie, selon ses médecins. Écoutons maître Jacqueline Favreau-Colombier. Il est certain que les ragots de Loudun sont à la base de l'inculpation de Marie Besnard. Et notamment cette femme qui s'appelait Madame Pintou, qui était la postière du lieu et qui fréquentait le ménage Besnard depuis des années. Elle le fréquentait tellement qu'on pense qu'elle était la maîtresse de Léon Besnard. Madame Pintou ayant rapporté des propos à des amis assez déséquilibrés qu'elle fréquentait régulièrement aussi, c'est de là que la rumeur est partie et c'est ainsi que tout le procès a commencé par des rapports au terme desquels la rumeur publique, sans plus de précision, était la seule accusatrice. Contre toute attente, le procès est ajourné au bout de 5 jours. Que s'est-il passé ? Après avoir entendu pas moins de 80 témoins à charge, le 4e jour du procès est consacré à l'expertise toxicologique réalisée après l'exhumation des corps des victimes supposées en 1949. Tous les prélèvements ont été conditionnés dans des bocaux et envoyés au docteur Georges Beyroux. Dans son rapport final, l'expert assermenté relève la présence d'arsenic dans les viscères de 11 des 12 cadavres et conclut à la thèse de l'empoisonnement. L'expertise de Beyroux est la seule menée au cours de l'instruction, la demande des avocats de réaliser une contre-expertise ayant été rejetée. L'accusation d'empoisonnement repose donc entièrement sur la fiabilité des conclusions du toxicologue marseillais. Un homme a bien connu le professeur Beyroux, le chroniqueur judiciaire Jean Laborde. En 1952, il assiste aux audiences. Près de 30 ans plus tard, à la télévision, il raconte. Il y a eu en 1952, nous sommes tous arrivés à Poitiers, persuadés que Marie Besnard était l'empoisonneuse du siècle. Elle avait empoisonné 13 personnes parmi sa famille, et puis peut-être d'autres aussi, mais enfin on n'en parlait pas. Enfin, elle empoisonnait tout le monde à Loudun. Bien, on n'en parlait pas. Et nous sommes arrivés là, nous avions tous fait des papiers qui auraient dû nous valoir des papiers en diffamation, si nous n'avions pas été soutenus par la justice de l'époque. Et puis, il y a eu l'histoire Beyroux. Beyroux était un personnage assez étonnant, que j'ai bien connu, qui était un médecin généraliste, qui était à Marseille, et qui avait été nommé par des amitiés avec des magistrats, d'ailleurs, et qui étaient des amitiés, d'ailleurs, très normales, qui étaient des amitiés, parce que Beyroux, bon, c'était un brave type, on rigolait bien avec lui, c'était un type très bien. Il a été nommé expert. Et il avait monté un laboratoire de police dont le professeur David rougirait aujourd'hui. Bon, moi je l'ai visité, c'était merveilleux. Il est arrivé à Poitiers. Et à Poitiers, il y a eu un avocat qui était Gautrat, qui est mort maintenant, qui avait fait un travail extraordinaire sur les pièces de procédure. Parce que ça, Monsieur le Président Gude, c'est ça l'histoire Besnard. C'est le travail qu'a fait Gautrat sur les pièces de procédure. Il a pris toutes les pièces de procédure de l'envoi des bocaux à Beyroux et le retour de Beyroux. Et puis il s'est aperçu que les restes de l'oncle Arthur s'étaient mélangés avec ceux de la tantine. Bon, alors, il a dit, c'est pas sérieux. Bien. Et Beyroux avait dit une chose merveilleuse. Il avait dit, avec la méthode Marche, je ne fais pas, c'est la méthode Marche, c'est les tubes
les taches noires. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous le connaissez. Ça, quand il y a de l'arsenic, on le voit à l'œil nu. Bon. Et à 5 heures du soir, je me souviendrai toujours, à 5 heures du soir, dans le prétoire de Poitiers, c'était beaucoup moins éclairé qu'ici, on n'y voyait rien. Gautre a dit, alors, vous avez déclaré ça, vous avez dit, vous pouvez distinguer l'arsenic à l'œil nu. Oui, dit Bérou. Alors, dans ces tubes, où est-ce qu'il y a de l'arsenic? Et il dit d'ensuite droite. C'était idiot. Fallait dire, écoutez, on n'y voit rien, personne n'y voyait rien. Et puis l'arsenic, il n'y avait pas d'arsenic. Alors, dans aucun à quoi Vautrin a dit, excusez-moi, il y en a dans aucun. Dans l'impossibilité de procéder à une contre-expertise officielle, la défense a fait appel à 2 experts en chimie et en pharmacologie afin d'analyser le travail de Bérou. Ils interviennent comme témoins et confirment à la Cour que les analyses ont manqué de rigueur avant d'annoncer qu'ils ont retrouvé de l'arsenic dans la terre du cimetière de Loudun. Une information qui n'apparaît pas dans l'expertise de Bérou. Humilié, le toxicologue marseillais refuse de leur répondre. Lorsqu'il réapparaît à l'audience, c'est soutenu par 2 gendarmes au bord du malaise. Sa carrière s'achève là. Le 25 février 1952, après 5 jours d'audience, le président de la cour d'assises de Poitiers ordonne un complément d'enquête. Il n'est plus question de condamner Marie Bénard sans une contre-expertise approfondie. Le procès est ajourné. Marie Bénard retourne en prison. La suite, la semaine prochaine, avec Frédéric Potcher.